Dans l'obscurité infinie qui précède le temps, il y avait un être, un esprit consumé par une ambition sans limite, Dormammu, le seigneur de la dimension noire. Jadis un simple sorcier parmi les Faltines, il a abandonné son essence d'énergie pure pour devenir quelque chose de plus, quelque chose d'inhumain, un tyran immortel, avide de dominer toutes les réalités. Mais à quel prix? Une existence isolée dans un royaume des ténèbres, une faim insatiable de pouvoir et des batailles épiques contre ceux qui osent défier son règne. Dormammu n'est pas un simple ennemi, il est une force de destruction, un dieu autoproclamé, l'incarnation même de la corruption cosmique. Alors qui est vraiment Dormammu? Une entité divine ou une âme damnée, prisonnière de sa propre soif de puissance? Approchez-vous et découvrez son histoire. Bien sûr, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. C'est parti. Chapitre 1. La naissance dans le feu. Dans les abysses scintillants d'une réalité étrangère, au-delà des perceptions humaines, naquit une race d'êtres appelés les Faltines. Ces entités lumineuses, faites d'énergie pure et immuable, vivaient en harmonie, rejetant la matière comme une aberration. Parmi eux, deux enfants se démarquaient, Dormammu et sa sœur jumelle Umar. Dès leur origine, ils portaient en eux une singularité que même les anciens Faltines ne pouvaient expliquer. Leurs âmes brillaient d'une flamme insatiable, un désir de création et de destruction. Dormammu, plus que sa sœur, montra rapidement des signes d'ambition dévorante. Contrairement aux autres Faltines qui se contentaient de manipuler l'énergie, il développa une fascination pour la matière. Il apprit à la manipuler, à la transformer et finalement à la dévorer. Mais dans cette quête de pouvoir tangible, Dormammu transgressa un interdit fondamental. Il consomma la matière pour se renforcer. Cette action souilla son essence pure, le changeant pour toujours. Il devint plus puissant, mais également plus dangereux. Les Faltines, horrifiés par cet affront à leur nature, le bannirent, lui et Umar, bien qu'elle n'eût qu'une part marginale dans ses actes. Contraints à l'exil, les deux jumeaux dérivèrent à travers le multiverse, explorant des dimensions inconnues et nourrissant des ambitions qu'ils n'avaient jamais osé formuler parmi les leurs. Dormammu, empli de rancune envers les Faltines, fit vœu de transcender les limites imposées par leur existence. Il voyait dans cet exil une opportunité, un tremplin pour devenir plus qu'un simple rejeté. Après une errance de siècles, ils trouvèrent une dimension qui semblait faite pour eux, un royaume chaotique et sans maître connu, un territoire d'énergie infinie mais indiscipliné, la dimension noire. Dormammu sentit immédiatement son potentiel. Contrairement aux Faltines qui méprisaient la matière et le pouvoir personnel, lui embrassa cette dimension comme une arène pour prouver sa supériorité. La dimension noire n'était pas sans danger. Ses habitants, des êtres monstrueux, essayaient de repousser ces intrus. Dormammu n'y vit qu'un obstacle temporaire. Par la force brute et une maîtrise croissante de la magie noire, il extermina tout ce qui se dressait contre lui et asservit les survivants. Sa sœur Umar regardait avec fascination et méfiance cette ascension rapide. Bien qu'elle partageait son ambition, elle redoutait son manque de limites. Dormammu, désormais libéré des contraintes morales des Faltines, devint un conquérant. En fusionnant avec les énergies chaotiques de la dimension noire, il transcenda son état originel. Sa forme lumineuse prit une apparence plus imposante, un être de flamme et d'ombre, avec une tête incandescente comme un soleil menaçant. Les peuples de la dimension noire finirent par s'agenouiller devant lui, non par loyauté, mais par terreur. Pour eux, il n'était pas seulement un maître, il était un dieu. Mais dans son cœur, Dormammu savait que cela ne suffisait pas. La dimension noire n'était qu'un début. Son regard était tourné vers le multiverse. Ses ambitions grandissaient et il ne ferait aucun compromis. Car dans l'esprit de Dormammu, il n'y avait qu'une seule vérité. Le pouvoir n'était pas donné, il était pris et le multiverse lui appartenait de droit. Chapitre 2. Le trône de la dimension noire. Dans l'obscurité tourbillonnante de la dimension noire, Dormammu s'affirmait comme un dieu vivant. Sa forme, désormais constituée de flammes incandescentes et d'énergie brute, était la manifestation de sa domination sur ce royaume chaotique. Cependant, son ascension n'avait pas été sans conflit, et même après avoir réduit à néant ses ennemis,
les ombres de la trahison et de l'ambition persistaient. Au début, il régnait aux côtés de sa sœur Umar, bien qu'ils partageassent une origine commune et un exil forcé, des tensions irréconciliables grandissaient entre eux. Umar trouvait dans le chaos de la dimension noire un potentiel de transformation, une opportunité d'influence subtile. Dormammu, lui, ne voyait que des forces à écraser et des ressources à consommer. Pour lui, la peur était un outil bien plus efficace que la ruse. Cette divergence fit naître un fossé entre les deux jumeaux. Leur relation se détériora lorsque Dormammu commença à agir seul, prenant des décisions sans consulter sa sœur. Umar tenta de le défier, arguant qu'un règne basé uniquement sur la peur finirait par susciter une révolte. Mais Dormammu, dans sa cruauté et son arrogance, répondit par une démonstration brutale de son pouvoir. Devant une assemblée de ses serviteurs et esclaves, il enferma Umar dans une prison d'énergie sombre, la réduisant au silence. À partir de ce jour, il régna seul, un roi impitoyable, sur un royaume sans pitié. Avec Umar écarté, Dormammu concentra toute son attention dans la consolidation de son pouvoir. Il n'était plus question de régner uniquement sur les résidents de la dimension noire. Il avait une vision plus ambitieuse, transformer ce royaume en un bastion du chaos absolu, une force capable de détruire ou de conquérir tout ce qui se trouvait au-delà des frontières dimensionnelles. Pour ce faire, Dormammu se livra à des rituels impies, puisant dans les recoins les plus sombres de la magie noire. Il se lia à la dimension noire elle-même, fusionnant son essence avec celle de ce royaume chaotique. Cela le rendit presque invincible dans son propre domaine. Les lois naturelles n'avaient plus cours ici. Le temps, l'espace et même la vie et la mort obéissaient à sa volonté. Mais ce pouvoir avait un coût. Il s'éloigna davantage de son essence originale en tant que Faltine, devenant un être presque entièrement consumé par une soif de domination. Conscient que la conquête du multiverse nécessitait plus que de la puissance brute, Dormammu commença à manipuler les esprits faibles des autres dimensions. Il envoya ses adeptes, des sectes occultes qui s'infiltrèrent sur des mondes comme la Terre pour prêcher son évangile. Ces groupes de fanatiques invoquaient son nom dans des rituels interdits, lui offrant une petite ouverture sur d'autres réalités. Cependant, les premiers contacts de Dormammu avec d'autres dimensions ne se passèrent pas sans opposition. Les défenses naturelles de ces mondes, leurs champions mystiques et surtout les artefacts sacrés comme l'œil d'Agamotto, le maintinrent à distance. Cela l'irrita, mais il n'était pas pressé. Dormammu savait que la patience était une arme puissante tout autant que le feu qu'il contrôlait. Parmi les innombrables dimensions qu'il observait, un monde attira particulièrement son attention, la Terre. Là-bas, la magie humaine, bien que jeune et fragile, était puissante. Dormammu sentit qu'elle était différente des autres forces mystiques qu'il avait rencontrées. Plus importante encore, la Terre était un point névralgique dans le multiverse, une dimension où les forces d'équilibre et de chaos semblaient se croiser de manière unique. Il y voyait une porte. Si la Terre tombait sous son contrôle, il pourrait déchaîner son influence sur d'innombrables mondes. Cependant, la Terre avait une protection particulière, le Sorcier Suprême. À cette époque, l'un des plus grands protecteurs de la Terre n'était autre que l'Ancien, une figure vénérable dont la sagesse et les compétences rivalisaient avec les ambitions de Dormammu. Leur premier affrontement, bien que lointain, fut un échec pour le Seigneur de la Dimension Noire. Malgré toute sa puissance, il se heurta à la résistance du Sorcier Suprême, renforcée par les énergies de la Terre elle-même. Plutôt que de se replier, Dormammu ressentit une profonde frustration. Mais dans cette défaite temporaire, il trouva une raison de redoubler d'efforts. S'il ne pouvait pas briser la Terre par une simple démonstration de force, il corromprait lentement ses protecteurs. Il utiliserait des intermédiaires, des serviteurs et déploierait des stratagèmes subtils pour saper les défenses de ce monde. La conquête de la Terre devint son obsession, non parce qu'elle représentait un défi, mais parce qu'elle symbolisait un obstacle à son rêve ultime, devenir le maître de toutes les réalités. Chapitre 3. Le Sorcier Suprême. À cette époque, Stephen Strange, encore jeune dans son rôle, venait d'hériter du titre du Sorcier Suprême après la mort de son mentor, l'Ancien. Dormammu le savait, Strange, bien qu'inexpérimenté, possédait une intelligence et une ruse redoutables. Cependant, pour Dormammu, Strange n'était qu'un obstacle temporaire. Il envoya ses émissaires les plus puissants,
comme les sectes des Zélotes et des créatures venues de la dimension noire pour affaiblir les défenses magiques de la Terre et détourner l'attention de Strange. La première véritable confrontation entre Dormammu et Stephen Strange se déroula dans un moment de tension extrême. Une secte dévouée à Dormammu parvint à ouvrir un portail entre la dimension noire et la Terre, un acte qui nécessita des sacrifices sanglants et des rituels impies. Ce portail permit à Dormammu de projeter une partie de son essence sur Terre, une ombre colossale enflammée qui dévastait tout sur son passage. Strange, armé de l'œil d'Agamotto et de ses propres incantations, affronta cette manifestation. La bataille fut féroce, opposant l'ambition implacable de Dormammu à la détermination du jeune sorcier suprême. Strange, bien conscient qu'il ne pouvait vaincre Dormammu par la force brute, usa de sa ruse. Il ferma le portail en inversant l'énergie qu'il maintenait ouvert, bannissant l'essence de Dormammu dans la dimension noire. Ce dernier ne considéra pas cet événement comme une défaite. Au contraire, il comprit que Strange représentait plus qu'un simple protecteur de la Terre. Il était une anomalie, un mortel capable de résister à une force cosmique. Pour Dormammu, cela le rendait d'autant plus intéressant. Furieux de ses échecs répétés, il décida d'attirer Strange sur son propre territoire. Dans un acte de provocation, il corrompit une portion de la Terre, transformant un sanctuaire mystique en une passerelle vers la dimension noire. Les mortels qui osaient s'approcher de cette zone étaient soit consumés par les flammes de Dormammu, soit transformés en serviteurs monstrueux. Strange comprit que pour sauver ce monde, il devait affronter Dormammu directement dans la dimension noire. Ce fut un choix risqué, car personne, pas même l'ancien avant lui, n'avait osé défier ce dernier sur son propre terrain. La dimension noire n'obéissait qu'à la volonté de Dormammu, et le simple fait d'y exister signifiait être soumis à ses caprices. Lorsque Strange arriva, il fut immédiatement confronté à la puissance écrasante de Dormammu. Le seigneur de la dimension noire, immense et incandescent, apparut devant lui comme un soleil enragé. « Misérable mortel, penses-tu vraiment pouvoir me défier ici, dans mon royaume ?» tonna Dormammu. Mais Strange, fidèle à sa ruse, n'avait pas l'intention d'affronter Dormammu de front. Il utilisa l'œil d'Agamotto, un artefact capable de manipuler le temps, pour créer une boucle temporelle infinie. Dans cette boucle, le Seigneur Noir était piégé dans un cycle où il revivait éternellement sa confrontation avec Strange. À chaque fin, le sorcier revenait, lui opposant la même demande, quitter la Terre et épargner son monde. Au début, Dormammu riait, certain de pouvoir briser cette astuce, mais au fil des boucles, il réalisa que même sa puissance ne suffisait pas à briser le piège. La répétition devenait une torture. Sa fierté fut son plus grand ennemi. Il comprit qu'il ne pouvait vaincre cette boucle sans accepter les conditions de Strange. Finalement, humilié, il accepta. Il jura de retirer ses forces de la Terre et de ne plus tenter d'y intervenir directement, du moins pour un temps. Pour lui, cet affront fut une blessure profonde. Il avait été piégé non pas par la force, mais par l'esprit d'un simple mortel. Cela nourrissait en lui une haine brûlante pour Strange, une haine qui ne s'éteindrait jamais. Pourtant, même dans cette humiliation, Dormammu apprit une leçon. L'arrogance seule ne suffisait pas à triompher de ses ennemis. Il devait être plus patient, plus calculateur. Il retourna dans son trône de la dimension noire, rumineur et vexé. Mais il ne vit pas cette défaite comme une fin. Non, il savait qu'il reviendrait. Strange n'était qu'un homme, et même un sorcier suprême n'était pas éternel. Dormammu, lui, était une force immortelle, un être de flamme et d'ombre, prêt à attendre autant que nécessaire pour sa revanche. Chapitre 4. L'Éternel Conquérant. Dans les siècles suivants, il entreprit de perfectionner ses stratégies. Il savait que l'assaut direct contre la Terre, bien qu'impressionnant, l'avait rendu vulnérable à l'ingéniosité de Strange. Pour triompher, il lui fallait abandonner la force brute et recourir à des tactiques plus subtiles. Ses plans évoluèrent, se raffinèrent et il s'entoura de nouveaux alliés, ou plutôt de nouvelles marionnettes. Dormammu trouva un nouveau levier pour son ambition en un homme. Caecilius, un ancien disciple de l'ancien, corrompu par la douleur et le ressentiment. Caecilius, convaincu que la Terre était trop limitée par ses lois naturelles, chercha le pouvoir de Dormammu pour briser ses chaînes. Ce dernier y vit une opportunité. Il apparut à Caecilius sous la forme d'un maître bienveillant, promettant la vie éternelle et la puissance illimitée.
Par cet intermédiaire, Dormammu espérait établir une passerelle stable entre la dimension noire et la Terre. Caecilius et ses disciples, aveuglés par leur ambition, devinrent des serviteurs zélés, prêts à tout pour invoquer leur maître. Dormammu, lui, jouait le rôle d'un dieu compatissant tout en tissant ses fils pour soumettre entièrement la Terre. Cependant, le sorcier suprême veillait toujours. Strange, qui gagnait en expérience et en pouvoir, déjoua à nouveau les plans de Dormammu. Lorsque Caecilius tenta d'invoquer la dimension noire sur Terre, Strange retourna une fois encore l'arrogance de Dormammu contre lui. Le seigneur de la dimension noire fut repoussé et Caecilius condamné à devenir une âme prisonnière de son maître pour l'éternité. Le seigneur noir furieux apprit une nouvelle fois que sa puissance n'était rien sans une véritable compréhension des subtilités de la résistance humaine, mais cette défaite ne fit qu'alimenter son désir de vengeance. Il comprit que pour atteindre la Terre, il devait détourner l'attention de Strange et des autres défenseurs. Il tourna donc son regard vers d'autres dimensions. S'il ne pouvait pas attaquer la Terre directement, il soumettrait ses alliés, ses royaumes voisins, et créerait un cercle de ténèbres qui encerclerait le monde. Il conquit plusieurs dimensions mineures, écrasant leurs champions et assimilant leur énergie. Ces royaumes, bien que modestes, devinrent des extensions de la dimension noire, renforçant son pouvoir. À chaque victoire, Dormammu s'approchait un peu plus de son objectif. La corruption s'étendait lentement, mais inexorablement. Dans l'ombre, il forma également des alliances instables avec d'autres entités cosmiques comme Méphisto et Shumagorath. Bien qu'ils partagèrent tous des ambitions immenses, Dormammu n'hésitait pas à trahir ou manipuler ses alliés lorsque cela servait ses intérêts. Sa véritable allégeance n'allait qu'à lui-même. Après des siècles de manigance et de conquêtes indirectes, il tenta une fois de plus de briser la barrière entre la dimension noire et la Terre. Cette fois, il ne se contenta pas d'un portail limité. Il rassembla toute la puissance des dimensions qu'il avait conquises pour déclencher un assaut final. Stephen Strange, désormais plus expérimenté et entouré de nouveaux alliés, sentit l'ampleur de la menace. Dormammu n'était plus seulement une ombre menaçante dans le multiverse. Il était une tempête cosmique, une force de la nature, prêt à tout pour réduire la réalité en cendres. La bataille qui suivit fut monumentale, un affrontement de magie, de volonté et de stratégie. Strange, utilisant le savoir qu'il avait accumulé depuis leur première rencontre, comprit que Dormammu, malgré son immense pouvoir, avait une faiblesse fondamentale, son besoin insatiable de contrôle. Stephen ne pouvait pas le vaincre en force, mais il pouvait le piéger à nouveau. Dans cet acte désespéré, il utilisa l'énergie des dimensions que Dormammu avait conquises pour créer une barrière qui emprisonna ce dernier dans la dimension noire. Bien qu'immensément puissant, Dormammu était maintenant lié à son propre royaume. Il pouvait continuer à régner sur son chaos, mais il ne pouvait plus en sortir. Sa rage était palpable, son cri de défi résonnant dans le multiverse. Ce dieu prisonnier reste aujourd'hui une figure d'horreur et de terreur. Bien que piégé, il n'est pas détruit. Dans les profondeurs de la dimension noire, il continue de comploter ces flammes brûlantes d'une haine éternelle pour Stephen Strange et tous ceux qui osent se dresser contre lui. Chaque adepte, chaque secte, chaque sortilège qui invoque son nom est une opportunité de revenir. Mais ce que Dormammu refuse d'admettre, c'est qu'il est aussi un prisonnier de lui-même. Sa soif éternelle de pouvoir et de domination l'a enfermé dans un cycle éternel de conquête et de défaite. À chaque plan qu'il échafaude, à chaque bataille qu'il mène, il cherche non seulement à soumettre le multiverse, mais aussi à se libérer de cette prison intérieure qu'il a construite avec son ambition dévorante. Dormammu est un conquérant, une force intemporelle, mais aussi une tragédie. Un être condamné à ne jamais être satisfait, à ne jamais trouver le repos, tant que brûle la flamme de son ambition sans fin. Nous arrivons à la fin de l'histoire les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi vous ce que vous pensez de ce personnage, est-ce que vous l'aimez ou pas? J'attends vos réponses dans les commentaires, et bien sûr si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles, bonne année 2025, peace out.